Politique et occultisme. Alors peut-être que les deux sujets semblent ne pas avoir beaucoup de rapport, et pourtant un fait divers lie un peu les deux milieux. On nous dit pour le département de l'Hérault, piégé par une médium, le maire de la ville de Agde est mis en examen et incarcéré pour corruption. Alors cette personne, ce maire, est poursuivi pour détournement de fonds par une personne dépositaire de l'autorité publique, prise illégale d'intérêt et corruption. Alors que s'est-il passé? Eh bien, une dame qui se dit médium a réussi à influencer ce monsieur pour lui faire différentes choses, pas très honnêtes en fait, hein. On nous dit par exemple, on nous dit qu'une femme donc de 44 ans, auto-entrepreneuse à Agde, qui se présente comme voyante, médium et guérisseuse, a été placée également en détention provisoire à l'issue de ses 48 heures de garde à vue. Son mari, actuel directeur des services techniques de la mairie de Agde, a été placé lui également sous contrôle judiciaire. Alors on nous dit l'histoire s'avère rocambolesque. Cette médium est en effet soupçonnée d'avoir utilisé un stratagème consistant à modifier sa voix auprès de nombreux interlocuteurs, y compris les membres de sa famille et ses proches amis, dont faisait partie le maire d'Agde depuis leur rencontre en mai 2020. Elle aurait en quelque sorte envoûté cette personne en utilisant au téléphone cette voix d'apparence masculine, posée et rauque, afin de lui faire croire qu'il était en conversation avec un être surnaturel provenant de l'au-delà. Et alors, cette voix incitait principalement ses interlocuteurs à se soucier du bien-être de cette femme, y compris matériellement, c'est-à-dire en lui versant de l'argent. Par ce stratagème, elle a reconnu lors de sa garde à vue avoir bénéficié de nombreuses prestations de nature différente, donc principalement de la part du maire de cette ville. Elle aurait notamment obtenu le recrutement au sein de la commune ou de l'agglomération de 5 personnes membres de sa famille ou de son proche entourage amical, dont son propre mari en qualité de directeur technique de la mairie. Pour ces faits, donc, elle est poursuivie pour escroquerie, recel de détournement de fonds par une personne dépositaire de l'autorité publique, recel de corruption et travail dissimulé. Bref, alors ce fait divers est l'occasion pour moi de me poser la question des liens entre les personnes de ces milieux ésotériques et puis des personnes du milieu politique. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ces rapports entre ces deux milieux? J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, on nous dit que sur ce sujet, les choses changent actuellement. Du côté du passé, on a cette carte du chariot. Le chariot, souvent, c'est une carte de victoire, du fait que, en donnant un coup de rêne, on fait avancer les choses dans la direction souhaitée, en avant. Donc souvent, il est question de choses qui parviennent à leur but, qui se matérialisent. Alors, comment comprendre cette carte dans ce contexte? Eh bien, moi, j'y verrais des relations existantes, c'est-à-dire que c'est pas avec ce fait divers maintenant qu'on découvre ça, mais que c'est quelque chose qui existait déjà auparavant. Alors, on se souvient, ça me vient maintenant, on se souvient d'un ancien président qui consultait régulièrement une célèbre astrologue. Alors je pense que c'est une dame qui a un certain âge maintenant. Je ne sais pas si elle exerce encore sa profession. En tout cas, on se souvient bien de ces rapports-là. Alors je pense que ces rapports-là ont été médiatisés, mais
Si ça existait pour ce président, ça devait certainement exister également pour d'autres personnalités du monde politique. C'est ce que je comprends en tout cas avec cette carte. Avec cette carte de la roue de fortune, on voit que les choses changent. Dans quel sens? Eh bien, dans le passé, c'était assez tabou, on n'en parlait pas, on en a juste parlé au sujet de cet ancien président. Pourquoi? Parce que on l'a soupçonné à tort ou à raison, je ne sais pas. Je n'ai pas je serais incapable de trancher. On l'a soupçonné en tout cas d'avoir une liaison personnelle, intime, avec cet astrologue de renom. Je ne sais pas si c'était vrai, mais en tout cas c'est pour ça que l'affaire a été sue. On a su qu'il consultait cet astrologue. Mais à part lui, bien sûr, les choses n'étaient pas sues publiquement. Eh bien, il semble qu'avec cette histoire de roue de fortune qui tombe maintenant, les choses changent. Peut-être que non seulement on va savoir de façon plus publique, que ce sera moins tabou, les politiques qui consultent des spécialistes du domaine ésotérique. Peut-être aussi que les relations entre les deux domaines vont être un peu plus réglementées. Peut-être qu'on va regarder de plus près, que la justice va regarder de plus près les rapports entre les deux, pour empêcher bien sûr que des personnes de ce milieu aient une emprise sur des décisions politiques, ce qui peut être dangereux. On voit en résultat, du côté de l'avenir, avec la Lune, des choses assez incertaines et des rapports assez troubles. Certaines choses seront mises sur la place publique avec, on voit ces animaux qui sont dans la lumière. Alors la lumière de la Lune, hein, qui peut être déformée, peut-être cherchera-t-on à donner une image défavorable de ces métiers ésotériques. Mais de toute façon, il y a une partie qu'on ne saura pas, il y aura toujours une partie qu'on ne saura, pour laquelle on ne sera pas au courant, pour laquelle le grand public sera tenu dans l'ignorance. C'est ce que semble nous dire cette carte pour l'avenir. C'est-à-dire, en clair, hein, ça continuera. Il y aura une partie des choses qui sera connue du public, mais comme par le passé, hein, des choses qui seront faites sous le manteau, et qui ne seront pas rendues publiques. En carte défavorable, cette carte du pendu, qui tendra à nous dire qu'on ne peut pas grand-chose contre ces pratiques. On ne peut pas empêcher les gens d'aller consulter. Alors même s'il y avait des lois qui l'empêchaient, ça n'empêcherait pas, si ce n'est pas officiel, ça serait officieux, ça se ferait en catimini. On sait que les gens qui nous gouvernent font parfois des choses qui ne sont pas en conformité avec la loi, alors qu'ils sont censés l'incarner. Les lois de la République, bien sûr, eh bien, certains d'entre eux font des choses répréhensibles. C'est ce que semble nous dire cette carte, qu'on ne pourrait pas l'empêcher, même si on le voulait. En carte favorable, on a cet arcane sans nom, qui nous dit qu'il faudrait couper les liens entre ces deux mondes. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'interaction entre les spécialistes de l'ésotérisme ou de l'occultisme et puis le monde politique. Il faudrait que ces deux mondes-là soient clairement séparés. Sans doute parce qu'il y a un danger, bien sûr, de manipulation. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors en plus, le diable et la lune, j'aime pas beaucoup cette association de ces deux cartes. La lune, c'est déjà des choses très troubles, ça peut être aussi l'imagination, ça peut être les rêves, les impressions, tout le côté impressionnable, en fait, les croyances également, ce genre de choses. Alors associé au diable, qui lui nous parle de manipulation, et bien sûr de mal, bien sûr,
et puis de mise sous emprise, il pourrait y avoir quelque chose de cette nature à l'avenir. C'est pas une bonne carte. Cette association de cartes n'est pas très bonne. On nous parle là de manipulation, bien sûr. On voit ces personnages qui sont sous emprise, qui sont moyennant finance d'une personne. Cette personne prodigue de bons conseils, enfin du moins c'est ce qu'attend le consultant. En fait, cette personne profite surtout de la crédulité du consultant. C'est ce qu'on nous dit ici, pour se faire de l'argent. Moyennant quoi, on le voit aussi ici avec la Lune qui représente aussi le peuple et puis le pays, c'est tout le pays qui se retrouve sous l'influence de ce qui peut être parfois des charlatans, des gens qui travaillent à leur propre bénéfice et non pas au bénéfice du pays. La tempérance. Heureusement, donc, cet ange de la tempérance vient tempérer un peu ce triste alliage, cet alliage inquiétant, et semble nous dire que ça n'ira jamais jusqu'au point où une personne qui aurait les rênes du pays sera totalement sous influence. Cette carte nous dit attention. Les gens ne se laisseront jamais totalement influencer jusqu'à faire des choses qui mènerait par exemple le pays à la ruine à cause de voyants, de médiums, etc. Non, ça n'ira pas jusque-là avec l'ange de la tempérance. Une dernière carte. Oula, la maison Dieu. Il peut quand même y avoir des choses graves. Alors même si ça ne va pas jusqu'à un écroulement complet du pays par la faute de certains médiums, on voit ici qu'il peut y avoir des choses graves. Et puis surtout, ce qui pourra être amené à l'avenir, c'est que, par la faute de ce genre de rapport entre ces deux mondes, le monde occulte et puis le monde politique, certaines personnes, on le voit ici avec une couronne, donc symboliquement des gens de pouvoir, peuvent tomber. En fait, du médium et puis de la personnalité politique, qui a une place assez haut dans la hiérarchie politique, eh bien le plus puissant des deux n'est peut-être pas celui qu'on croit. On voit ici quelqu'un de puissant qui tombe. Eh bien, donc, on conseille à nos politiques de ne pas être trop crédules et de faire quand même attention à qui ils ont affaire. Ok. Concernant les rapports entre les politiques et le monde ésotérique des voyants et médiums, j'interroge ce Lenormand qui s'appelle « Les rêves enchantés de Lenormand ». Alors, que nous disent ces cartes sur ces rapports entre le monde des médiums et les politiques? Ici, du côté de l'origine ou du passé, on a cette carte des nouvelles. Alors, les nouvelles, effectivement, c'est ce qu'on a appris ces derniers jours avec ce fait divers qui met à jour une escroquerie de la part d'une dame qui se disait voyante médium. En carte centrale, on a cette carte du jardin. Le jardin, c'est un espace public où tout le monde peut se rencontrer et où tout le monde se voit, où tout est visible de tous. Eh bien, effectivement, ce fait divers a été l'occasion pour tout le monde, puisque, par exemple, moi qui me trouve dans une autre région et non pas dans la région concernée, eh bien, j'ai pu me rendre compte de ce genre de choses, ce genre de pratiques, ce genre de mésaventures d'un politique, quelqu'un qui est maire d'une ville, ma foi, importante. On pourrait penser que c'est quelqu'un qui a bien la tête sur les épaules et que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas facilement embobiner. Eh bien si, on le voit, hein. Donc c'est public, c'est quelque chose qui est rendu public. Alors,
le fait divers en lui-même est rendu public, mais il rend public le fait aussi, de façon plus large et plus générale, que des politiques consultent ce genre de personnes. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a ce joli bouquet. Alors, un bouquet, c'est toujours quelque chose d'agréable. Alors, cette nouvelle agréable, on ne sait pas trop pour qui elle va être. Peut-être qu'avec d'autres cartes, on en saura plus. Alors ici, en carte faible ou défavorable, on a ces signes. Alors, un signe en lui-même, déjà, c'est déjà un symbole de pureté, de noblesse. C'est un animal qui a un port très fier, très noble, avec cette blancheur qui fait penser à de la pureté. Ici, on voit que les deux signes forment une sorte de figure de cœur, n'est-ce pas, qui peut faire penser justement à des rapports sentimentaux, à de doux sentiments entre les êtres humains, en tout cas des sentiments nobles. Ici, tout cela est justement en position faible, défavorable. Effectivement, dans cette affaire qui a été révélée, on a tout sauf de la noblesse et tout sauf des sentiments nobles, puisque la personne, c'est ni plus ni moins que moquer de son consultant en l'escroquant. Donc on a tout sauf de la noblesse, d'où cette carte en position faible. En position favorable, on a ici la boussole. C'est ce qu'on aurait pu conseiller à ce maire lorsqu'il a décidé de consulter cette dame. Bien sûr, il fait ce qu'il veut, rien ne l'en empêche, ce n'est pas quelque chose d'interdit. Mais on peut lui conseiller, alors à lui et à tous les politiques qui consultent, de ne surtout jamais perdre leur boussole. Attention, dès qu'il y a des signes de quelqu'un qui demande des choses extravagantes, des choses qui sont assez peu conformes avec l'exercice de leur métier, ou en tout cas d'un point de vue éthique, eh bien il faudrait tout de suite qu'ils se fient à leur boussole morale. Et que celle-ci émette un signal qui leur dise attention, cette personne vous amène sur un chemin qui moralement est répréhensible. On pourrait dire dans ce cas-là que cette personne ne s'est pas suffisamment fiée à sa boussole, à son bon sens moral, et s'est beaucoup trop fié à cette personne. On le voit ici, il s'est laissé embobiner par les sentiments au détriment de la raison. C'est peut-être la différence qu'on fait dans ce tirage entre les sentiments, c'est-à-dire quand on se fie à ses sentiments, bien sûr on court-circuite la raison. Là, dans ce cas-là, il aurait fallu se fier à la raison, au raisonnable. Alors, pour l'avenir, on a un bouquet, quelque chose d'agréable, une heureuse surprise, une récompense, quelque chose de joli, qui est associé à quoi? Ici, on le voit, alors en plus on a un petit mot ici, associé à quoi? Ici, il semble, alors je ne suis pas spécialiste de la mythologie égyptienne, est-ce que ce ne serait pas Anubis, le dieu des morts, puisqu'on voit ici un cercueil? Alors, on a donc quelque chose qui s'arrête ou qui prend fin, avec ici une bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, ça serait peut-être justement, ne serait-ce que dans ce cas, ce fait divers, que eh bien, les malversations ont pris fin avec l'arrestation de tout le monde. Peut-être que d'une façon plus générale, ce genre de pratique sera à l'avenir particulièrement visé par la justice et par certaines autorités qui chercheront à y mettre fin. Dès qu'ils détecteront des rapports un peu troubles entre les politiques et puis des personnes du monde ésotérique, alors bien sûr on n'empêche pas les consultations, mais dès qu'il y aura des soupçons selon lesquels des personnes du monde ésotérique
chercheront à faire certaines choses aux politiques à leur profit, non pas au bénéfice de la France ou au bénéfice des citoyens, mais au simple bénéfice de la praticienne ou du praticien, eh bien là on dira stop. Il y aura un stop qui sera mis sur ce genre de relation. Et on nous dit que ce sera une bonne nouvelle. C'est comme ça que je comprends cet alliage de cartes. Voilà, et à cette condition, c'est-à-dire que on ait un droit de regard sur les rapports entre politique et monde ésotérique, eh bien, seulement dans ce cas-là, eh bien, on aura ici, on le voit avec le trèfle à 4 feuilles, on pourra parler de chance. À ce moment-là, on pourra seulement limiter les rapports entre ces deux mondes aux seuls praticiens qui n'abusent pas, qui sont honnêtes, qui sont... alors, ça va être un peu compliqué de savoir qui est honnête et qui ne l'est pas, la frontière étant parfois un peu trouble, et puis des personnes pouvant changer au fil du temps, soit qu'ils commencent en étant malhonnêtes et puis en devenant honnêtes, parfois c'est un peu le contraire. On commence en faisant bien son métier et puis finalement on prend quelques petites libertés. Alors ça va être compliqué de faire la part des choses entre les médiums voyants qui sont honnêtes et ceux qui ne le sont pas. Mais on nous dit que c'est à cette condition, hein, en mettant le haut là, à la pratique, à la mauvaise pratique de certains, c'est à cette condition-là que eh bien, ça deviendra une chance lorsque nos politiques consulteront des médiums ou voyants. Alors je l'espère, j'espère bien sûr qu'à l'avenir, on aura moins de cas comme ce fait divers et qu'il y aura plus de médiums voyants qui exerceront en toute honnêteté pour aider ceux qui nous gouvernent à parfois... on va dire être plus sages dans leurs décisions ou essayer d'avoir des éléments qui les aident à prendre de bonnes décisions. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.